Bonjour, je suis Sophie Guedjemete, channel formatrice, auteure du livre À l'écoute de votre guide intérieur et des 2 formations en ligne, se relier à son guide intérieur pour faire les bons choix et communiquer avec les êtres de lumière. J'enseigne depuis plus de 15 ans, à la demande des êtres de lumière que je canalise, comment être canal et bien vivre ce chemin. Dans la 3e vidéo, nous avons vu que la canalisation pouvait être entravée par nos doutes, nos peurs, les jugements sur nous-mêmes, nos blessures émotionnelles et karmiques, ou encore nos attentes de quelque chose de spectaculaire. Que l'interférence de l'ego et du mental, la tentation de vouloir fuir notre vie à travers cette démarche spirituelle, et le risque de canaliser des entités du bas astral sont les principaux pièges sur ce chemin. Et que le travail sur nous-mêmes, le fait de nous centrer sur notre lumière, de toujours prendre un temps de recueillement et de prière avant de canaliser afin d'élever notre taux vibratoire, et enfin l'accompagnement d'une personne expérimentée dans ce domaine sont les meilleurs moyens d'éviter ces pièges et ces entraves. Nous avons vu également que les voix qui jugent, culpabilisent, entretiennent des insécurités ou des états de victime n'émanent jamais de guides de haut niveau. Votre ressenti est votre premier guide pour savoir qui vous adresse le message. Dans cette 4e vidéo, je vais vous livrer mes principales clés pour développer votre communication avec les êtres de lumière. Nous verrons également les étapes majeures dans ce processus et les points auxquels vous devez être attentif et comment vous pourrez aller plus loin pour ceux d'entre vous qui le souhaitent. La première clé pour développer votre communication avec les êtres de lumière, c'est de veiller à votre enracinement. J'insiste sur l'importance cruciale de l'enracinement. Plus vous voulez monter haut, plus vous devez être enraciné. C'est comme un arbre dont la profondeur des racines doit être à la mesure de l'élévation de ses branches, sans quoi il peut facilement se faire balayer par la première tempête. Si votre base n'est pas suffisamment solide, il a un risque de flottement. S'enraciner, c'est s'ancrer dans le sol, dans le réel, dans l'ici et maintenant. Être conscient de son corps et pas uniquement de ses pensées. Être ancré nous permet de nous élever vers les plans supérieurs, sans perdre le contact avec la réalité terrestre. Pour nourrir son enracinement, sont recommandés la marche, le contact avec la nature, l'exercice physique, le fait de voir ou de ressentir ses racines, de porter notre attention sur nos pieds quand on marche sur le sol par exemple. Il y a aussi des outils qui favorisent l'enracinement que je transmets dans ma formation sur la communication avec les êtres de lumière. Alors, il faut quand même savoir que quand il y a de gros problèmes d'enracinement, c'est généralement relié à des blessures que nous avons envie de fuir. Les outils d'enracinement vont aider, mais il faudra aussi travailler sur ces blessures avec l'aide d'un thérapeute pour agir en profondeur. La 2e clé, élever son taux vibratoire. Élever son taux vibratoire est un autre point essentiel pour se préparer à être canal. J'en ai déjà parlé dans mes vidéos se relier à son guide intérieur pour faire les bons choix, donc je ne vais pas me répéter ici, mais c'est un point crucial. Si vous n'avez pas vu ces vidéos, vous pouvez aller sur la page d'accueil de mon site, sereliersonguide.com pour les recevoir. Un point en fait à retenir sur ce sujet, c'est que si vous passez vos journées à jalouser votre voisin, à ressasser des rancœurs, à être dans la critique, dans des colères, vous aurez du mal à atteindre les êtres de lumière. Vous serez trop bas en énergie. Lorsque vous souhaitez vous relier aux êtres de lumière, ne le faites pas le mental complètement rempli de vos souffrances, de vos problèmes, de 1001 pensées, de critiques, etc. Essayez de vous mettre en méditation ou en prière, ou pensez à quelque chose qui éveille en vous un sentiment d'appréciation et de gratitude. La gratitude est ce qui élève le plus facilement notre taux vibratoire. Pensez aussi à remercier vos guides et les êtres de lumière qui vous accompagnent pour tout ce qu'ils font pour vous. La 3e clé, le demander. Un des premiers éléments, si l'on souhaite communiquer avec les êtres de lumière, c'est tout simplement de le demander, car les êtres de lumière respectent la loi du libre arbitre et viennent d'abord lorsqu'on leur demande. Dorine Virtue raconte que quand elle voit des personnes entourées d'anges, elle leur demande « Est-ce que vous avez appelé les anges dans votre vie ?» Et systématiquement, ces personnes lui répondent « Oui, je le fais tout le temps, comment le savez-vous » Bon, c'est vrai, il y a des personnes qui vivent ces phénomènes sans rien avoir demandé consciemment, mais c'est parce que la demande a été faite au niveau de leur âme. 4e clé, installer un rituel de préparation. Si vous voulez vraiment développer cette reliance avec les êtres de lumière, il est très aidant, au moins au départ, de mettre en place des ancrages, c'est-à-dire de pratiquer le même jour, à la même heure, au même endroit,
avec le même rituel. Par exemple, allumer une bougie, mettre de l'encens, méditer. Donc créez l'ambiance qui vous inspire, la musique, les couleurs, la bougie si ça facilite votre ouverture. Installez aussi un rituel dans votre préparation intérieure. Il est conseillé de se préparer à communiquer avec les êtres de lumière avec ce qu'on appelle une induction. L'induction est une prière qui vise à nous préparer, à installer un état de recueillement, à élever nos vibrations et à prévenir toutes les parties de nous et les êtres de lumière que nous sommes prêts à canaliser. C'est comme un signal d'appel. Dans ma formation, je donne des modèles d'induction et vous pouvez aussi concevoir la vôtre. Un point important dans votre préparation, c'est de poser l'intention de vous relier uniquement à des êtres de haute vibration et de l'énoncer clairement. Parce qu'il ne s'agit pas d'accepter n'importe quelle entité. Votre intention doit être uniquement de vous relier aux êtres de haute vibration qui servent l'amour et la lumière. Donc appelez la plus haute vibration que vous êtes capable de rayonner maintenant. Personnellement, dans mon rituel de préparation, je dis « Je choisis de n'ouvrir mon canal qu'aux êtres de lumière les plus élevés qui servent l'amour et la lumière. » De la même façon que vous n'ouvriez pas votre porte à n'importe qui. 5e clé, pratiquez de façon régulière. Il n'y a pas de miracle. Si vous voulez acquérir la maîtrise d'un instrument de musique, d'un sport, d'une nouvelle langue, il vous faut pratiquer régulièrement. C'est la même chose pour la communication avec les êtres de lumière. Plus vous les sollicitez, plus la communication peut devenir fluide. L'idéal, c'est de consacrer chaque semaine au moins un moment à cette reliance. Au fur et à mesure de votre pratique, un canal vibratoire spécifique à la communication avec les êtres de lumière se crée dans votre structure énergétique. À chacune de vos communications, ce canal se creuse un peu plus, comme une autoroute qui se construit. Au fur et à mesure que ce canal s'installe, la communication avec les êtres de lumière devient plus fluide, plus facile. Donc ne cherchez pas à aller trop vite et avoir des résultats trop rapides. 6e clé, tenir un journal. Je conseille de tenir un cahier consacré à vos pratiques. Vous pourrez y noter ce que vous recevez, même si vous croyez que ce ne sont que vos propres pensées ou votre mental. Cela vous permettra de le relire plus tard et de vérifier leur bien fondé. Régulièrement, mes participants me racontent qu'ils sont au départ pleins de doutes sur ce qu'ils reçoivent comme message et que c'est en les notant et en les relisant plus tard qu'ils se rendent compte que ces messages émanent vraiment d'une source supérieure et qu'ils se disent « mais c'est pas moi ça ». Il y a une de mes participantes qui nous disait par exemple « sur le moment je me demande si c'est moi ou pas. J'écris ce que j'entends et après je sens bien que ce ne sont pas mes mots et c'est toujours juste ». Une autre nous disait « quand je reçois des messages, j'ai l'impression que cela vient de moi et c'est en les relisant que je me rends compte qu'ils émanent vraiment d'une sagesse supérieure à ma conscience ordinaire. » 7e clé, échanger avec d'autres personnes qui sont dans cette ouverture. Une des choses qui m'a personnellement le plus aidée dans mon chemin a été d'être constamment entourée, grâce au fait que j'ai suivi beaucoup de formations, de personnes qui vivaient des choses similaires et avec qui je pouvais échanger sur ce que je vivais et parler librement sans être prise pour une folle. Quand, avec des amis et collègues, nous avons monté des ateliers, également sur l'état canal, c'était aussi avec pour objectif de permettre à des personnes qui vivaient ce processus de se rencontrer. Aujourd'hui, Internet facilite beaucoup les choses. Lorsque j'ai demandé aux êtres de lumière que je canalise leur vision et leurs conseils pour la formation en ligne que je préparais, ils ont insisté sur le fait qu'il était important que le groupe avance ensemble et que chaque pas fait par un participant bénéficierait à l'ensemble du groupe. En fait, au départ, je me demandais si je devais, comme pour ma formation en ligne sur le guide intérieur, mettre immédiatement tout le contenu sur une plateforme de formation pour que chacun puisse suivre tous les modules quand il le souhaite, ou s'il fallait que j'envoie un module par semaine, par exemple. Et quand je leur ai posé cette question, les énergies de Marie-Madeleine et du Maître Saint-Germain, donc que je canalise, m'ont dit qu'il était important que ce soit un groupe qui avance ensemble pour que donc chacun puisse bénéficier de l'énergie du groupe, et donc que j'envoie plutôt 1 ou 2 modules par semaine. Donc je vous encourage, si vous êtes intéressé par la communication avec les êtres de lumière, à trouver d'autres personnes dans votre région ou sur Internet avec qui vous pouvez échanger et vous accompagner. Et dans ma formation, c'est vrai que j'encourage les participants à se regrouper par région et affinité, et il y a de beaux groupes qui se sont créés. Alors pour ceux qui ont envie d'aller plus loin et de développer leur capacité à être un canal de lumière, à bien vivre de manière confiante, sécuritaire, équilibrée, cette reliance avec les plans célestes, j'ai conçu la formation en ligne « Communiquer avec les êtres de lumière ».
Cette formation, qui est unique en francophonie, est conçue pour vous accompagner à développer votre capacité à être canal, à bien vivre ce processus et à gagner en confiance dans votre pratique. J'ai rassemblé dans cette formation tout ce que j'ai appris, reçu, expérimenté en 20 ans de pratique et 15 ans d'enseignement du channeling, tout ce qui en fait, moi, m'aurait tellement aidé lorsque j'ai commencé à canaliser. Mon but, c'est de vous transmettre comment développer votre connexion au plan céleste au sein d'une vie équilibrée, donc en gardant bien les 2 pieds sur terre, et de vous accompagner à développer votre propre façon d'être canal, celle qui vous est unique. La spécificité de l'enseignement et de l'accompagnement que proposent les êtres de lumière que je canalise, c'est de vous guider dans une pratique qui s'inscrit dans un équilibre intérieur, dans un équilibre de vie, dans une rencontre intime avec vous-même et avec votre lumière, dans une unité de tous les aspects de vous-même. Et je souhaite partager mon expérience et puis aussi réunir une communauté de personnes conscientes et passionnées pour qu'elles avancent ensemble, pour les guider, pour leur éviter certaines erreurs, en leur faisant aussi gagner du temps, voire des années de tâtonnement. Donc, j'ai conçu cette formation comme un parcours de 22 semaines, 5 mois et demi, afin de pouvoir vous accompagner dans la durée. Dans les stages en présentiel, les participants ont un pic d'énergie en sortant, mais s'ils ne l'entretiennent pas, cela va retomber. L'avantage des formations en ligne, c'est que cela permet beaucoup plus facilement un accompagnement, une pratique et une intégration dans la durée. C'est une formation essentiellement pratique. Vous avez des exercices et des guidances dans presque chaque module. Les êtres de lumière que je canalise, les énergies de Marie-Madeleine et du Maître Saint-Germain, m'ont dit que ce programme d'accompagnement serait pour vous un parcours initiatique, de croissance personnelle, qui irait au-delà de la communication avec les êtres de lumière, un parcours de révélation de l'être de lumière en vous-même. Alors je tiens à préciser quand même que cette formation ne s'adresse pas à tout le monde. Elle s'adresse aux personnes débutantes ou déjà expérimentées dans ce domaine, équilibrées, attirées par la spiritualité de channeling, désireuses de continuer à évoluer spirituellement en dehors de tout dogme ou de toute croyance sectaire, d'aider les autres et de faire une différence positive dans le monde. Des personnes qui résonnent avec la vision du channeling que je porte et que les énergies que je canalise transmettent, donc un état canal vécu comme une intégration plus profonde de notre essence, un chemin de maîtrise dans la simplicité et l'unité de tous les aspects de soi. Des personnes qui sont aussi prêtes à consacrer au moins 30 à 60 minutes de leur temps par semaine pour suivre et pratiquer cette formation. En revanche, cette formation ne s'adresse pas à des personnes en quête de sensationnel, de pouvoir psychique, en grande détresse psychologique, dépendantes de la drogue ou de l'alcool, trop perturbées intérieurement ou qui veulent fuir la réalité. Et elle n'est pas destinée à des personnes qui s'ennuient et espèrent mettre du piquant dans leur vie en faisant des expériences ésotériques. La présentation du programme de la formation va me donner l'occasion de vous parler un peu plus des points et étapes auxquels il est important que vous prêtiez attention si vous souhaitez développer votre communication avec les êtres de lumière, que ça soit seul ou avec mon accompagnement. Dans la première partie de cette formation, je vais vous accompagner à libérer ce qui peut entraver votre capacité à être canal d'énergie de lumière. Vous serez guidé à nettoyer et à préparer votre canal avec une action de purification et d'harmonisation, à la fois au niveau énergétique, émotionnel, mental sur vos croyances limitatives et astral sur vos mémoires karmiques. Vous découvrirez notamment un merveilleux outil de guérison angélique et les êtres de lumière donc, que je canalise vous guideront dans une préparation à la fois énergétique, émotionnelle, mentale. Dans la deuxième partie, vous verrez comment bien vivre dans l'équilibre cette capacité à être canal et vous relier aux êtres de lumière. Et dans la troisième partie, vous expérimenterez comment pratiquer et développer votre communication avec les êtres de lumière. Alors voici les détails de ce grand voyage. Première partie, nettoyer et préparer votre canal. Première semaine, se préparer et s'harmoniser. Alors là, on démarre en force avec 3 modules. Les semaines suivantes, vous en avez 1 ou 2 par semaine. Donc dans cette première semaine, vous avez mes conseils et ceux des êtres de lumière que je canalise pour profiter pleinement de votre formation. Nous voyons également les étapes, et nous allons voir donc les étapes du développement de vos capacités de canalisation, comment les traverser plus facilement et ce que vous pouvez faire pour faciliter votre processus. Et puis ensuite, 3e module, dans cette première semaine, une première guidance pratique, harmoniser et préparer votre corps à recevoir les êtres de lumière. Donc dans ce module,
Les énergies que je canalise vous guident à préparer vos corps physiques et subtils à recevoir les énergies de vos amis de lumière. Et les participants sont souvent ébahis par leur vécu de cette première expérience. Deuxième semaine, transcendez vos blocages. Dans ce module, je vous présente un outil de guérison angélique pour transcender, c'est-à-dire purifier et élever tout ce qui peut vous alourdir et être source de blocage dans votre vie. Et donc après la présentation, l'enseignement, je vous guide à pratiquer donc ce merveilleux outil d'auto-guérison sur le blocage de votre choix. Et vous pourrez ensuite l'utiliser autant que vous voulez. Semaine 3, libérez vos croyances limitatives et retrouvez votre pureté originelle, entre guillemets. Beaucoup d'êtres qui se sentent appelés à vivre cet état canal vivent des blocages liés à la croyance qu'ils ne sont pas suffisamment dignes, purs ou parfaits pour pouvoir être le canal d'énergie très élevé. C'est pourquoi dans ce module, les énergies de Marie-Madeleine et du Maître Saint-Germain vous guident à libérer ce qu'ils appellent vos mémoires d'indignité, c'est-à-dire qui ont entraîné la croyance que vous ne seriez pas digne de vous relier aux êtres de lumière, et à recontacter ce qu'ils appellent votre pureté originelle, c'est-à-dire la pureté de votre être profond. C'est une expérience souvent très émouvante pour les membres de la formation. Semaine 4. Nettoyez et harmonisez vos corps énergétiques et vos chakras. Donc là, il y a 2 modules où je vous montre en vidéo comment nettoyer et harmoniser en toute autonomie vos corps énergétiques et vos centres d'énergie, vos chakras. Semaine 5. Guérissez les mémoires karmiques qui peuvent entraver votre communication avec les êtres de lumière. Doreen Virtue dit que la moitié des blocages à la clairvoyance qu'elle a constatés chez ses clients ont leur origine dans des blessures de vie antérieures liées aux dons extrasensoriels. Alors dans ce module, je vous guide dans un protocole de libération de vos mémoires karmiques de médiums, guérisseurs, chamans, etc. Semaine 6. Vous libérez des mémoires de persécution. Dans ce module, les énergies de Marie-Madeleine et du Maître Saint-Germain vous offrent un enseignement pour comprendre et libérer vos mémoires liées à la persécution. Puis, il vous guide à pacifier les mémoires de victimes et persécuteurs qui peuvent entraîner ou limiter vos capacités de canal, donc à travers une guidance, une méditation de guérison. Semaine 7, s'engager et s'aligner. Les êtres de lumière que je canalise vous enseignent sur l'importance de l'engagement, de l'alignement dans ce processus de communication avec les plans célestes, et ils vous guident ensuite dans un exercice pratique pour libérer un élément de votre vie qui n'est pas aligné avec votre être profond. Donc à la fin de cette première partie, vous avez tous les outils dont vous avez besoin pour vous libérer, vous alléger, vous apaiser émotionnellement et préparer votre canal. Une de mes participantes, Caroline de Bruxelles, qui m'a donné cette jolie image dans son feedback de fin de formation. Elle m'a dit « Vos formations en ligne m'apportent de vrais outils pour transcender au quotidien les charges négatives. C'est comme de prendre une douche et d'observer la charge négative qui s'écoule dans l'évier pour laisser place à un état d'amour, de brillance, de clarté dans la relation à soi-même et aux autres. » Deuxième partie, se préparer à bien vivre l'état canal. Donc là, on arrive à la semaine 8, l'enracinement. Dans ce module, nous abordons ce point crucial de l'enracinement. Je vous transmets les principaux outils que vous pouvez utiliser pour renforcer votre enracinement et ainsi vous ancrer et avoir plus d'équilibre et de solidité intérieure. Semaine 9, reconnaître et intégrer sa part d'ombre. Alors dans ce module, là, nous commençons à aborder un point délicat mais ô combien important, la relation avec l'ombre. Et notre relation avec l'ombre commence tout d'abord avec l'ombre que nous portons et qui existe à divers degrés, c'est chacun de nous. Travailler sur son ombre est indispensable lorsque l'on souhaite devenir canal des êtres de lumière. Sans quoi, comme je vous le disais dans la 3e vidéo, vous allez vous faire rattraper et manipuler à votre insu par ces aspects de vous que vous rejetez et refusez de reconnaître, et vous allez les projeter sur les autres, que ce soit des êtres incarnés ou non. Et cela va alimenter aussi de façon importante toutes vos peurs. Alors après tout un enseignement sur ce sujet, je vous guide dans un exercice pratique pour rencontrer et élever vos ombres intérieures. Semaine 10, comment éviter de capter les basses entités de l'astral. Donc dans ce module, nous allons aborder plus spécifiquement la relation avec les entités qui ne sont pas dans la lumière, dans l'au-delà. Donc nous verrons ce qui peut attirer les énergies de basse vibration, comment les éviter, comment les reconnaître et que faire si elles sont là. Comment vous en libérer. Semaine 11, doit-on se protéger et comment communiquer avec les êtres de lumière en toute sécurité? Donc là, dans ce module, nous allons encore un peu plus loin
sur ce domaine de la protection du canal de lumière. Je vous livre les outils que j'utilise et que je recommande pour pouvoir communiquer en toute sécurité avec les êtres de lumière. Semaine 12, cultivez votre discernement. Dans ce module, nous abordons un point crucial également dans la communication avec les êtres de lumière qui est le discernement, et nous verrons comment développer votre discernement. Et puis dans le module suivant, la rencontre avec l'ombre, une étape sur notre chemin initiatique, nous verrons le rôle de l'ombre et pourquoi, dans un parcours initiatique, la rencontre avec l'ombre est inévitable. Semaine 13, prendre soin de votre corps. Il est très important d'avoir une hygiène de vie lorsque l'on est canal, mais il ne s'agit pas pour autant d'être un ascète, c'est plus de notre époque. Donc dans ce module, nous verrons comment adopter un mode de vie qui soutienne ou au moins ne perturbe pas votre communication avec les êtres de lumière. Et puis nous aborderons également la relation avec votre corps pour la pacifier. Semaine 14, vous nourrir de votre essence. Les énergies que je canalise nous disent « Il est fort difficile d'être dans une canalisation authentique sans être dans une reconnaissance intime de votre essence, car vous devez être authentique avec vous-même pour accueillir une canalisation authentique. » Alors dans ce channeling, vous serez guidé à vous nourrir de votre essence afin de combler tous les espaces de vide en vous et développer votre confiance et l'accueil de vous-même. Semaine 15, reconnaître le maître en vous-même. Les énergies de Marie-Madeleine et du Maître Saint-Germain vous guident à reconnaître le maître en vous-même et à alléger votre ego. Semaine 16, développer votre cohérence et votre unité intérieure. Dans ce module, les énergies de Marie-Madeleine et du Maître Saint-Germain vous guident dans une unification de tous les aspects de vous-même pour vivre cet état canal dans une plus grande cohérence intérieure. Nathalie, une participante de la première session, m'a écrit « Le lendemain de ce module, je me suis sentie euphorique, ivre d'amour et de bonheur. J'avais le sourire en permanence, une envie d'embrasser tout le monde, de croquer la vie à pleines dents, de danser dans la rue. Je me suis demandé ce qui se passait, et c'est le soir que j'ai compris le lien avec la canalisation que j'avais suivie et que j'avais écoutée le matin même. » Troisième partie. Pratiquer et développer vos capacités de canalisation. Donc, dans la semaine 17, nous allons voir les aides sur le plan matériel, et puis il y aura un exercice de rencontre avec vos guides. Donc, dans le premier module, je vous vous explique en fait tous les éléments matériels qui peuvent faciliter votre processus de canalisation. L'environnement, les vêtements, les pierres, les huiles essentielles. Et puis dans le module suivant, nous avons une pratique guidée où je vous amène à la rencontre de vos guides. Émotion en perspective. Grande retrouvaille. Semaine 18, unir en soi les énergies du ciel et de la terre. Les énergies de Marie-Madeleine et du Maître Saint-Germain vous guident à unir en vous les énergies du ciel et de la terre, et puis ensuite à vous élever dans les dimensions supérieures pour rencontrer vos amis de lumière. Semaine 19, l'écriture inspirée. Donc là, dans ce module, nous allons aborder l'écriture inspirée comme moyen de communication avec les êtres de lumière, afin que vous puissiez recevoir des messages inspirants, utiles pour vous-même ou pour les autres. Semaine 20, pratiquer la transe médiumnique. Dans ce module, nous allons voir les conseils essentiels pour réaliser des transes médiumniques, ce qu'on appelle également des channelings. Comment s'y préparer, avec des exemples de rituels de préparation, et donc des exemples d'induction. Je vous montre aussi en vidéo comment ensuite vous nettoyer, vous rééquilibrer énergétiquement après un channeling, parce que ça c'est important. Semaine 21, recevoir d'autres personnes en individuel ou en groupe. Donc là, nous verrons les points essentiels à savoir pour transmettre, si vous en avez besoin, ce n'est pas le cas de tout le monde, en séance individuelle ou en public. Semaine 22, s'ouvrir à recevoir et à récolter ce que vous savez semer de plus lumineux. C'est une magnifique guidance que j'adore, que les êtres de lumière vous offrent un peu comme votre cadeau de fin de formation. Parce que beaucoup de personnes donnent beaucoup et ont du mal à recevoir ou ont tendance à s'oublier. Alors dans ce channeling, les êtres de lumière que je canalise vous guident dans une plus grande ouverture à recevoir les bénédictions de vos guides et la récolte de tout ce que vous avez semé de plus lumineux. Voilà, en tout, ce sont 28 modules qui composent cette formation en ligne. Et j'ai été extrêmement touchée par les feedbacks des participants des précédentes sessions. C'est vrai qu'au départ, je ne savais pas exactement quelle pourrait être leur progression dans le cadre d'une formation en ligne, et leurs retours ont dépassé tout ce que j'attendais. Vous avez toute une série de témoignages sur mon site, sur reliationguide.com.
Dans la formation, vous avez accès à 1 ou 2 modules par semaine pendant 22 semaines, donc en vidéo, en audio, en PDF. C'est un rythme que j'ai testé lors de sessions précédentes et il a bien convenu aux participants. Il y a Elise, par exemple, qui me disait dans son feedback de fin de formation, le rythme est très bien, 1 fois par semaine, ça permet de rester dans une bonne dynamique d'apprentissage. Le contenu est riche, mais rentre dans un emploi du temps hebdomadaire chargé. La durée, une vingtaine de semaines, est adéquate pour voir des transformations positives. Et puis c'est pas tout, je vous offre aussi toute une série de bonus. Et d'abord, 6 webinaires où je répondrai en direct à vos questions et où je pourrai vous donner des conseils personnalisés. Donc ce sont des webinaires qui seront enregistrés pour les participants qui ne pourront pas les suivre en direct. Je vous offre également les retranscriptions en PDF de chaque module, la version audio MP3 des vidéos pour que vous puissiez les écouter facilement où vous voulez. Je vous offre aussi l'enregistrement de mon channeling public, Être un canal de lumière, où les énergies de Marie-Madeleine et du Maître Saint-Germain vous guident à ouvrir votre canal à la lumière céleste pour harmoniser tout votre corps et la rayonner ensuite. Et puis l'enregistrement d'un autre de mes channelings publics, Être un artisan de lumière, dans lequel en fait les énergies Marie-Madeleine et du Maître Saint-Germain vous proposent une guidance pour libérer vos blessures et reconnaître en fait vos blessures spécifiques d'artisan de lumière et reconnaître votre action spécifique en tant qu'artisan de lumière. Donc en fait ce sont des channelings qui sont en vente dans la boutique de mon site et que je vous offre en cadeau pour les participants de la formation. Et puis également une guidance inédite, Rencontrer le joyau en vous, où le Maître Saint-Germain et Marie-Madeleine vous guident à rencontrer le joyau qui vous habite, afin de vous aider à accroître la reconnaissance de votre valeur profonde et de votre force intérieure. Alors vous pourrez profiter de cette formation sans limite dans le temps. Cela vous permet de pouvoir vraiment aller à votre propre rythme et d'y revenir quand vous le souhaitez. Vous pourrez aussi télécharger tous les modules pour pouvoir pratiquer facilement, même sans connexion Internet. Vous aurez aussi accès à un forum privé où vous pourrez échanger sur vos expériences et questionnements avec les autres membres de la formation. Et vous rejoignez ainsi une communauté pour rompre l'isolement et échanger avec d'autres artisans de lumière passionnés comme vous. Et comme je vous le disais, j'étais vraiment heureuse de voir que de beaux groupes d'échange se sont créés suite aux précédentes sessions. Alors tout au long de la formation, bien sûr, vous pouvez me contacter si vous avez des questions et j'y réponds personnellement. En présentiel, le parcours complet de formation coûte 2040 €, plus les frais d'hébergement et de repas. Pour la formation en ligne, j'en ai ramené le prix à 475 €. Et je vous offre aussi la possibilité de régler en 6 mensualités de 85 €. C'est vraiment un petit prix par rapport à la richesse et à la qualité de ce programme, mais je tenais à ce qu'il soit accessible en fait à toutes les personnes qui sentent vraiment un appel pour cette formation. Et donc si vous sentez cet appel, il vous est possible de payer par carte bleue en 3D Secure avec votre compte PayPal, donc par PayPal, même sans compte PayPal, et par chèque, éventuellement par virement si vous m'en faites la demande. Vous bénéficiez d'une garantie d'1 mois. Si la formation ne vous convient pas, il vous suffit de m'adresser un simple mail et je vous rembourserai aussitôt. Les inscriptions sont ouvertes pendant 1 semaine. Ensuite, la formation fermera ses portes pour que je puisse me consacrer aux participants. Pour vous inscrire, il vous suffit de cliquer sur le bouton « Je veux rejoindre la formation » qui s'affiche sous la vidéo. Dès votre inscription, vous recevrez vos codes d'accès à la plateforme privée de formation, donc vous pourrez commencer tout de suite. Regardez dans vos spams si vous ne recevez pas vos codes dans les 10 minutes qui suivent votre inscription. Je vous remercie du temps que vous m'avez accordé en regardant cette série de vidéos. J'espère que vous l'avez appréciée. Et pour ceux d'entre vous qui sentent l'appel pour rejoindre le programme, communiquer avec les êtres de lumière, je vous dis à très très bientôt sur la plateforme de formation.